Bienvenue à vous. Grégory Abat, vous êtes le secrétaire général de Dassault Systèmes. Et Vincent Coudrin, vous êtes de la direction de DINUM, à la direction Cloud. Bienvenue à tous les deux. Vous allez bien ? Merci, très bien. Bon. Alors, je voudrais qu'on évoque évidemment ensemble ce qu'on appelle le cloud souverain, puisque on parle aujourd'hui de numérique de confiance, justement. Est-ce que l'État joue un rôle aujourd'hui? On va évoquer un petit peu la feuille de route qu'a précisée Elisabeth Borne sur les données sensibles. L'État joue-t-il en ce moment même un rôle très concrètement dans ce numérique de confiance? Alors oui, on a envie de le penser. D'une part parce qu'on a un plan pour le numérique de l'État. À la direction interministérielle du numérique, on s'occupe du système d'information de l'État. Et effectivement, il y a un plan pour le numérique qui associe la confiance, c'est-à-dire le fait que les données des Français, les données qui nous sont confiées, soient en sécurité, et d'autre part, comment moderniser l'action publique grâce au numérique. Voilà, et ça, c'était le sens à la fois de la feuille de route de la DINUM, qui a été dévoilée la semaine dernière, et la politique cloud, qui vient outiller cette feuille de route. Alors, Grégory, le ministre délégué à la transition numérique, Jean-Noël Barrot, justement, a un petit peu finalement donné cette impulsion qui va permettre d'établir une feuille de route plus concrète, en fait, autour de ça, que vous avez suivi, j'imagine, à la lettre, c'est certain. Est-ce qu'elle sera présentée à l'automne, d'ailleurs, cette feuille de route précisée par le ministre? Alors, en effet, parce que, Marion, je pense que la confiance, c'est quelque chose qui se construit, ça ne se décrète pas. Et pour ça, il faut un cadre. Et l'État, puisqu'on est là pour parler aussi du rôle de l'État, est capital à cet égard. Et l'exemple je crois auquel vous faites allusion concernant l'annonce par Jean-Noël Barrot de la création d'un comité stratégique de filière pour le numérique de confiance s'inscrit parfaitement dans cet esprit de créer le cadre de la confiance. En effet, Dassault Systèmes, 3DS Outscale participe à ce processus puisque nous copilotons plusieurs groupes de travail dans ce comité stratégique de filière. David Chassan, notamment ici présent, copilote le groupe de travail sur le cloud de confiance, donc avec des feuilles de route qui vont être élaborées et présentées dès l'automne, et une ambition derrière pour toute la filière. Donc voilà un exemple en effet d'action concrète aussi de l'État à côté de ce que fait la DINUM. Donc ça avance, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça avance. Parce que les enjeux sont évidemment importants, on peut le rappeler en quelques mots ici. Les enjeux sont notamment dans un contexte géopolitique assez tendu au global, ne l'oublions pas. Donc ça donne à Secnum Cloud notamment ce label qui se veut vraiment une arme sécuritaire sur le cloud, je crois. Justement, c'est ça aujourd'hui, Secnum Cloud, qui est un petit peu la pierre angulaire, qui est cet outil qui peut justement accompagner les autres initiatives. C'est vraiment au centre ? Absolument. Le Secnum Cloud, donc, qui est une qualification délivrée par l'ANSSI, c'est un outil qui, pour nous, alors d'une part, le fait d'avoir utilisé une qualification, enfin c'est pas un label, mais c'est comme un label, c'est ce qui nous permet, dans la commande publique, d'orienter nos efforts sur une solution en particulier. On ne peut pas mettre n'importe quel critère et être conforme au principe à la fois de la commande publique et les traités d'ouverture en fait, de nos marchés publics. Donc ce qui était important, c'était de disposer d'un outil. Et dans Secnum Cloud, donc, on peut manipuler dans la commande publique, on a mis tout ce qui sont nos critères de souveraineté. Nous, on préfère parler de cloud de confiance parce que, en tant que client, nous comme vous, chacun d'entre vous, c'est notre enjeu à nous de souveraineté. Donc le fait d'utiliser un cloud qui est souverain, il est peut-être souverain en ce qui le concerne, c'est-à-dire qu'il va disposer de sa propre autonomie stratégique notamment. Mais ce qui est important pour nous, c'est de définir nos critères de souveraineté. Et on a donc mis dans Secnum Cloud tout ce qui nous portait à cœur. Donc on a des éléments de cybersécurité, on a aussi les éléments d'indépendance, notamment juridique, c'est-à-dire le fait d'être immune à des demandes qui pourraient émaner d'administrations non européennes. Voilà, ça c'est un point extrêmement important de la qualification Secnum Cloud dans sa version 3.2, qui est celle citée dans la doctrine cloud au centre. C'est ça, parce que Secnum Cloud, juste un tout petit peu d'histoire, est née, vous le disiez, c'est la troisième, on va dire, avancée, est née quand
Alors, il a émergé faudrait que j'appelle il y a 3 l'ANSSI ans, au secours. C'est un petit peu plus vieux que ça, en fait. La France a souhaité se doter de son propre référentiel en matière de cybersécurité cloud. Et donc là, on est sur la version 3.2. Je crois que ça date de 2017, les premières versions, mais quelqu'un de l'ANSSI dans la salle pourra peut-être me corriger. En tout cas, c'est important de le dire, l'ANSSI est quand même aujourd'hui l'agence qui garantit la sécurité sur tous les systèmes d'information français, est au cœur de cet outil Snake Cloud, côté Outscale, Dassault Systèmes, pardon. Oui. Snake Cloud, c'est quelque chose que vous... c'est plus qu'un outil pour vous, je pense. C'est plus qu'un outil. Enfin, ça a été rappelé à multiples reprises ce matin. Nous sommes bien sûr très en soutien de cette initiative et nous avons été parmi les premiers à être certifiés Secnum Cloud et c'est très important. Et on a aussi à cœur de faire en sorte que ce soit élargi à un grand nombre d'acteurs. Et c'est notamment la raison pour laquelle 3DS Outscale a mis en place une initiative qui s'appelle Path to Trusted Cloud, qui consiste en fait à accompagner d'autres acteurs dans ce chemin, dans cette démarche de certification Secnum Cloud, parce que c'est quand même une démarche qui est exigeante, il ne faut pas se le cacher. Et donc, voilà, il y a un forum un peu d'échange et d'accélération qui a été mis en place, aux côtés d'une initiative aussi qu'il faut relever de la BPI concernant le financement, puisque c'est aussi des investissements qui sont derrière. Et on est assez fiers de dire que sur la première vague de financement de la BPI, 7 des entreprises, des partenaires qu'on a accompagnés dans Path to Trusted Cloud ont obtenu ce financement de la BPI. Et on verra lors de la deuxième vague qui aura lieu, enfin qui va se clôturer, les appels à candidature vont se clôturer le 19 juillet prochain. On espère qu'il y aura encore beaucoup d'autres acteurs qu'on accompagne et qu'on suit qui pourront décrocher ces financements. Alors, donc il y a de la co-construction, on le voit bien aussi derrière, c'est ça que je trouve intéressant, effectivement. On l'a évoqué un peu tout à l'heure, Elisabeth Borne a fait une mise à jour, quelque part, de ce qui pourrait être aujourd'hui, ce qui est nommé d'ailleurs Cloud au centre. On voit bien que l'État prend les choses de plus en plus au sérieux sur des enjeux de données sensibles. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire plus, Vincent, sur... ce qu'a précisé Madame la Première ministre, le Premier ministre. Oui, en effet. Donc, cette mise à jour, on l'a souhaité. Alors, d'une part, il faut voir ce qui ne change pas. Donc, la circulaire du 5 juillet 2021, qui était une circulaire du Premier ministre Jean Castex, effectivement, donnait le cap, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on fait du cloud au sein de l'État. Cloud égale DevOps égale mode produit. Donc, vraiment une doctrine de transfo pour dire, et c'est l'essentiel de la doctrine, on prend la posture cloud pour faire un numérique plus réactif, plus responsable. Ça, c'est le premier point, et ça n'a pas changé. En revanche, après 2 ans presque d'exercice de la doctrine, on avait énormément de questions, à la fois de la part des administrations. Je ne vous fais pas l'injure de rappeler qu'elles sont nombreuses en France. Donc on avait énormément de questions sur ce qui était réellement sensible. Et d'autre part, on souhaitait apporter des garanties aux industriels, ceux, on l'a cité, donc qui se dirigent vers la qualification Secnum Cloud pour les aider à identifier le marché. C'est-à-dire que, est-ce que le marché du Secnum Cloud, c'est quelques millions en France, quelques milliards? Est-ce que ça peut s'étendre au niveau européen, etc. Et donc, il fallait donner des éléments de lisibilité sur le marché, qui sont aussi au cœur de la stratégie cloud de l'État, enfin à laquelle la doctrine... pour l'administration dont elle fait partie. Et donc, on a souhaité préciser dans quel cas le recours à une solution qualifiée Secnum Cloud était indispensable. Alors, je peux peut-être décrire un peu le contenu, justement, de cette mise à jour. Ça, c'est le pourquoi. On a dit il faut un motif légitime. Alors, le motif légitime, c'est le fait que vous vouliez protéger des secrets protégés par la loi. Il y en a beaucoup, donc le secret fiscal, les données personnelles sensibles, pas toutes les données personnelles, mais les données personnelles sensibles. Il y en a du secret statistique, il y a des secrets comme ça. Et puis, il faut aussi une notion de proportionnalité, c'est-à-dire qu'il faut que le secret que vous souhaitiez protéger, ou d'ailleurs un deuxième cas qui est le fait d'être impliqué dans des informations, dans des missions essentielles de l'État, il faut que la violation de la donnée, que ce soit par...
une brèche sur la confidentialité, l'intégrité, la preuve, la traçabilité ou la disponibilité, il faut qu'on ait une conséquence grave. Alors les conséquences graves, elles peuvent être sur l'ordre public, sur la santé, la sécurité des personnes, etc. Et donc il faut qu'on ait la conjugaison de ces deux facteurs. Vous avez une information que vous souhaitez absolument protéger ou une mission dont vous souhaitez assurer la continuité. Il faut d'autre part que la violation de la donnée, c'est-à-dire la brèche, ce qui va arriver à votre plateforme d'hébergement, il faut que ça ait une conséquence grave sur ces activités ou sur ces données. Voilà. Ça, c'est l'esprit de la doctrine, ce qui va aider, on a déjà des feedbacks très positifs, qui va aider en fait les administrations et les industriels du SecNum Cloud, enfin, qui sont tentés par le SecNum Cloud, de mieux identifier le marché à adresser. Merci beaucoup pour ces précisions sur justement cette nouvelle, cette précision de l'État sur le cloud au centre. Vincent, SecNum Cloud est une qualification française. Est-ce qu'il y a des initiatives, je dirais, similaires pardon Vincent, je vous regarde vous, à l'échelle européenne? Parce qu'à l'échelle européenne, il se passe aussi beaucoup de choses en ce moment. On regarde le sujet quand même de près, notamment avec l'impulsion de Thierry Breton. Oui, il y a effectivement une agence qui s'appelle l'ENISA de la Commission européenne. S'est vu confier la mission par Thierry Breton de construire un référentiel de cybersécurité dans le cloud qui s'appelle l'EUCS, donc pour créer un espace homogène de marché, comme on aime bien ça en Europe. Et donc l'idée, c'est de faire plusieurs niveaux, et le niveau le plus élevé, c'est celui qui remplacera, c'est réellement ce qu'on souhaite, le SecNum Cloud français. Alors, on le souhaite parce qu'on veut créer un espace de marché qui soit grand, puisque nous, nos enjeux, si on parle un petit peu d'enjeux de souveraineté, si notre enjeu de souveraineté, c'est uniquement la cybersécurité, c'est pas compliqué, il doit nous rester des Minitel, on les met dans nos bureaux et puis on dit on est souverain. Voilà. Mais la souveraineté, c'est aussi une question leadership, c'est-à-dire qu'il faut accéder aux dernières technologies, il faut moderniser l'État. Il ne faut pas oublier la compétitivité, c'est important. Il ne faut pas oublier, mais même au niveau de l'État, nous on est rarement en compétition, en tout cas pas sur l'administration pure et dure. Et donc, la question d'accéder en fait aux offres de la meilleure qualité possible est aussi un enjeu de souveraineté, de notre point de vue. Et pour ce faire, on a besoin de fournisseurs de services cloud, et notamment de services SecNum Cloud, qui soient les plus gros possibles. Il faut que vous soyez gros, dodus et joufflus. Et pour ça, il vous faut un marché qui soit très grand. Donc en France, vous aurez le public, et puis je suis très très heureux de voir que le privé manifeste de plus en plus d'intérêt pour le SecNum Cloud, mais on a aussi besoin d'un espace européen. Voilà. Et les efforts de l'ENISA, auxquels on concourt, en insistant notamment sur le fait que le référentiel européen doit intégrer les éléments clés dans notre conception de la souveraineté, doivent permettre d'ouvrir un espace de marché pour les acteurs européens qui ont vocation à être autonomes. Ça veut dire quoi, juste pour bien comprendre, c'est sûr de bien comprendre, ça veut dire que l'ENISA pourrait reprendre une forme de licence SecNum Cloud et le faire en plus grand? C'est ça l'idée? En fait, elle va publier un référentiel de cybersécurité. Oui. Et nous remplacerons la qualification SecNum Cloud par le niveau EUCS correspondant. Donc l'idée, c'est vraiment d'abandonner le SecNum Cloud dès lors que l'EUCS sera à même de le remplacer pour notre plus grand bénéfice. Nous, on voit vraiment ça comme un bénéfice du point de vue de l'État. Bon, évidemment, pour vous, c'est un marché, encore une fois, chez Dassault Systèmes, qui peut être gros quand même pour vous. Tout à fait. Alors, je voudrais déjà rappeler que, en fait, procurer un service cloud souverain, c'est un choix vraiment industriel qui a été fait et dès la création de 3DS Outscale. Et donc, en effet, l'enjeu est important pour Dassault Systèmes. Dassault Systèmes est un acteur mondial. Et donc, c'est important, en effet, qu'on ait des référentiels aussi exigeant que celui de SecNum Cloud, qui soit à une échelle qui excède les frontières nationales. C'est bien sûr crucial. Donc nous, on est tout à fait partie prenante. Vous parliez des travaux de l'ENISA qui sont en cours. Nous sommes tout à fait partie prenante à ces travaux parce que nous pensons que nous avons quelque chose à apporter. Et du coup, nous sommes aussi pleinement en soutien de la démarche qui est portée par la France, d'avoir ce niveau d'exigence élevé en termes de sécurité et de souveraineté, ce niveau high+,
Et nous espérons nous appelons vraiment de nos voeux qu'il puisse venir peut-être se substituer en effet à Secnum Cloud le plus rapidement possible, mais avec toujours ce degré d'exigence important. Alors, on en reparlera peut-être au Cloud Days 2024 pour savoir si l'échelle est passée au-delà. Un grand merci à tous les deux, Vincent Coudrin et Grégory Abat. Merci beaucoup.